Voilà, merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie. Je me tourne vers vous à présent, Axel. Mais bonjour, rebonjour Axel. Rebonjour. Vous avez lu la presse internationale. Alors tout à l'heure, c'était la presse française que vous aviez lue et vous nous parliez de la manière dont les journaux français voyaient le Brexit à la sauce Theresa May. Cette fois-ci, vous allez nous dire comment les journaux anglophones perçoivent cette sortie de l'Union européenne dans sa version radicale. Et il y a beaucoup de jeux de mots dans la presse britannique. Ce matin, la presse britannique est friande globalement des jeux de mots. Alors, dans Métro quotidien gratuit, Don't call me, maybe, ne m'appelez plus. Peut-être, et oui, Theresa May, maybe, peut-être, vous avez compris, vous qui êtes fluente, Natacha, parfaitement bilingue, car jusqu'à hier, la première ministre était restée très vague sur la politique qu'elle entendait mettre en place pour sortir de l'Union européenne. Pour le City AM, journal financier anti-Brexit, It's my way or the highway, expression typiquement british qui veut dire où vous suivez ma voie, mon choix, ou il n'y aura rien. Le journal reprend en fait les propos de Theresa May qui a prévenu les 27, mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. Et Theresa May qui avait aussi dit avant son allocution d'hier que Brexit signifiait Brexit, c'était un peu vague. Oui, et bien pour Vie Indépendante, maintenant au moins on sait, Brexit veut dire Brexit dur. Favorable en revanche au Brexit, The Sun se réjouit de la nouvelle. Vous allez le voir dans un instant. Ce n'est pas l'exodus, mais le Brexodus. Jeu de mots intantiné douteux. On continue cette revue de presse anglo-saxonne exhaustive avec les journaux pro-Brexit. Pour Daily Mail, c'est la nouvelle Thatcher, la nouvelle dame de fer qui essuie ses pieds sur le drapeau européen. Le Télégraphe surenchérit. Son plan de sortie de l'Union européenne est ambitieux et mérite d'aboutir. Il mérite d'être une réussite. Mais attention, prévient Vie Indépendante, qui est lui un journal travailliste, donc non favorable au Brexit. Oui, attention aux États-Unis qui vont nous contrôler et la photo de Donald Trump fusil à la main suffit à illustrer les risques dénoncés par Vie Indépendante. Voilà pour la presse britannique. En quelques mots, comment réagit le reste de la presse européenne après ce discours ? Ouais, vraiment en quelques mots, pour vous faire un inventaire à l'après-vert, mais regardez cet article paru dans la presse allemande, Die Zeit, avec l'accent. Theresa May va annuler complètement les ponts vers l'Union européenne, et cela, c'est un problème existentiel pour l'Union. Même tonalité à la Libre Belgique, avec ce dessin où l'on voit Donald Trump à côté de Theresa May, et clairement, il coupe le tunnel sous la Manche entre l'Europe et la Grande-Bretagne pour créer un tunnel, un pont avec les États-Unis. La Libre Belgique qui parle aussi des 12 travaux, non pas d'Hercule, mais de Theresa May, 12 travaux comme les 12 points de son plan de sortie de l'Union. Vous allez nous parler maintenant du New York Times qui revient, lui, sur la prochaine libération de Chelsea Manning. C'est l'une des dernières décisions de Barack Obama avant son départ de la Maison-Blanche. Décision saluée par le New York Times. Obama commue la peine de Chelsea Manning, la taupe de Wikileaks, devenue icône transgenre. Elle qui était née Bradley Edward Manning pourra sortir dès le mois de mai de prison. Cette décision sauve celle qui avait essayé 2 fois de se suicider l'an dernier, poursuit le New York Times. Et puis au Nigeria, vous avez remarqué que la presse commente évidemment longuement cette bavure de l'armée dont on a beaucoup parlé ce matin dans les journaux sur France 24. Oui, notamment le bilan. Alors, le Daily Trust parle de 53 morts lors de ce bombardement militaire qui a visé un camp de déplacés. Une erreur, explique un haut gradé. Les militaires pensaient visiblement que c'était des militants de Boko Haram alors qu'il s'agissait de personnes qui fuyaient la secte islamiste. Et toujours dans le Daily Trust, le président Muhammadu Buhari exprime sa tristesse et souhaite, je le cite, souhaite aux blessés le secours divin. Allez, on termine cette revue de presse internationale, Axel, avec le racisme anti-noir qui réapparaît avec violence à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, des supporters du Maroc et de l'Algérie ont lancé de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux lors de la première journée hier de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que rapporte le site internet Slate Africa. Le racisme anti-noir est trop largement présent dans les mentalités en Afrique du Nord, généralise la rédaction de Slate. Témoignage à l'appui avec cet exemple. Les Marocains se considèrent,
je cite, hein, comme des Blancs, ils n'aiment pas la peau noire. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, témoigne un Africain subsaharien. Slate Africa qui rappelle qu'en Tunisie, le Premier ministre a demandé fin décembre de lancer en urgence une loi contre le racisme après l'agression de 3 étudiants congolais la veille de Noël en plein centre de Tunis. Mais parce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi la fête, on va terminer sur cette une de l'Union. L'Union, le quotidien gabonais, c'est au Gabon bien sûr que se déroule la CAN, avec tous ces sportifs qui sont en route pour le Graal, décrocher la Coupe d'Afrique des Nations. J'aime votre optimisme pour terminer cette revue de presse internationale. Merci Axel May. Et on vous retrouve bien sûr plus tard sur France 24. Allez, restez avec nous. On fait une courte pause.